Bonjour. Écoutez bien ces chiffres qui ne sont pas encore connus du grand public, puisque dans les informations, ils vous disent qu'il y a des aides qui ont été faites, mais personne n'a les montants. Les montants, vous allez voir, qui sont quand même assez hallucinants. Je vais vous faire voir une vidéo. Après la vidéo, j'ai un développement à finir avec vous, puis d'autres chiffres à vous donner. Je voudrais juste rappeler à tout le monde. C'est pour ça que je vous demanderai encore de partager cette vidéo un maximum. Je voudrais juste rappeler à tout le monde que derrière un artisan ou une petite PME, là, t'as les salariés qui vont avec. Des salariés. Qu'on insultera encore de feignants quand ils se retrouveront au chômage. Je vous le dis honnêtement. Je vous demande de tous la partager, cette vidéo. Je vous fais voir une petite vidéo, et puis je vous donnerai d'autres chiffres après derrière. Et puis je finirai le développement. Ce développement que j'arrête pas de répéter depuis des semaines et des mois, même s'il y a certaines personnes qui m'ont insulté de menteur. Ou certaines personnes qui diront cette fois-ci, mais tu racontes n'importe quoi, tu nous l'as jamais dit. Ben, je vous demanderai de la tester dans les commentaires. On regarde cette petite vidéo, puis après je vous donne les autres chiffres derrière. Juste derrière. Bonjour à tous. Nous vivons actuellement dans l'artisanat des moments très difficiles. En effet, durant l'année 2022, nous avons dû faire face à une augmentation sans précédent du coût de nos matières premières. À cela se rajoute bien évidemment le tarif de l'énergie qui a également augmenté durant 2022. Nous ne sommes pas en capacité actuellement de répercuter l'intégralité de ces tarifs sur nos prix de vente magasin car ça nous ferait vendre nos produits vraiment trop chers. Mais cerise sur le gâteau, nous venons de recevoir les tarifs 2023 en ce qui concerne l'énergie et ça fait mal, ça fait très mal. En effet, pour une grande partie d'entre nous, cette facture d'électricité pour 2023 sera multipliée par 4, 5, 6, voire 7 chez certains fournisseurs d'énergie. L'État a promis une aide appelée amortisseur. Pour vous donner un ordre d'idée, actuellement je paye 1 000 € d'électricité par mois. Dès le mois de janvier, je passe à 4 000. Cet amortisseur sera pour mon cas personnel de 320 € et sera différent pour chaque contrat. 320 €. Il payait 1000, il va passer à 4000, il aura une aide de 320 €. Écoutez la suite, et après je vous donne d'autres chiffres, et puis on finit le développement. Pour les gens qui comprennent pas pourquoi on en est là aujourd'hui. Et pour chaque artisan. Pas très facile à y comprendre. Nous sommes face à l'inertie de nos syndicats, on les entend que très peu, voire pas du tout. Donc avec 3 confrères, nous avons décidé de monter un collectif. Ce collectif va être constitué de moi, de Danny Coirier, de Pascal Bosniak et de Philippe Serrami. Nous n'avons qu'une intention, c'est nous faire entendre. Nous ne fermerons pas nos entreprises. Les artisans, c'est des métiers de passion, des métiers d'amour, des métiers souvent familiales. Donc nous disons stop. Stop, nous en avons ras la casquette, nous en avons ras le bol, nous ne sommes pas des vaches à lait et il ne nous appartient pas aujourd'hui de payer les conséquences d'une mauvaise gestion de la souveraineté énergétique de la France. Stop. Donc le 23 janvier, nous vous appelons artisans, commerçants, consommateurs à nous rejoindre devant le ministère des Finances. Donc, pour suivre ce qui se passe sur ce collectif, juste en dessous ce post, je vais vous mettre un QR code. Voilà, comme ça vous avez la date, et puis on n'arrêtera pas d'en parler de cette date le 23 janvier, mais on mettra tous les liens, vous l'avez dans la vidéo. D'autres chiffres avant, puis après on finit le développement, parce que moi je viens de recevoir les chiffres pour le bâtiment, pour les artisans du bâtiment. Je répète, hein, derrière un artisan, et attention, hein, l'artisanat, c'est la plus grande entreprise de France. Et les petites PME, il y a des salariés qui vont avec, des secrétaires qui vont avec, des sous-traitants qui vont avec. Ça touche tout le monde. Donc tous les sous-traitants, c'est des gens souvent qui sont en auto-entreprise, bah, qui toucheront rien si jamais ils tombent. Et puis les salariés, s'ils tombent, bah, c'est des gens qu'on insultera de feignants quand ils seront au chômage. Vous savez, avec le gouvernement qui a pris toutes les dispositions pour l'assurance chômage. On en parlait il y a quelques jours, vous vous rappelez. Le bâtiment, les chiffres viennent de tomber. Augmentation, inflation pour le mois de janvier. Le ciment, 15%. Béton prêt à l'emploi, 15%. Bloc plancher béton, pour faire les planchers pour les maisons, 20%. Briques, tuiles, de 8 à 25%. Plaques de plate, de 20 à 25%. Laine de verre, de 8 à 25%. Menuiserie, de 4 à 8%. Donc aujourd'hui, à travers ces métiers qui sont touchés, c'est tous les métiers qui sont touchés. Des boulangeries qui sont en train de fermer. Parce qu'il y a l'augmentation des matières premières, en tout genre, plus l'énergie. Tout le monde est en train de cracher. Ce pays est en train de cracher. Ça se crache de partout. Et eux, ils prennent les dispositions que... Alors, malheureusement, quand t'as à ton compte et que tu perds tout, t'as zéro, hein, t'as pin-ups, t'as que dalle, t'es dans la merde.
Puis les salariés qui se retrouvent au chômage, vous avez vu les dispositions qu'ils sont en train de prendre en disant, mais oui, mais ces gens-là, c'est des gens qui profitent du système. Non, ils anticipent tout ça. Ils anticipent tout ça. Les modérateurs, il y a quelqu'un qui rigole depuis tout à l'heure dans les smileys, je vous demande de le bloquer s'il vous plaît. Merci à vous. Parce que j'ai pas besoin de gens qui rigolent. Vous savez, ces gens qui rigolent, c'est les mêmes, alors qu'on dénonce depuis des mois et des mois ce qui allait se passer, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qui nous prenaient pour des menteurs, qui nous insultaient, qui nous insultent de complotistes. Et en fait, c'est juste qu'ils ont un manque d'humanité et qu'ils en ont strictement rien à foutre de ce qui est en train de se passer aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas touchés. Voilà la vraie vérité des choses. Voilà la vraie vérité de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre pays. Des gens me diront, mais Olive, mais l'État va réagir. Alors 320 € d'aide pour ce monsieur alors qu'il passe de 1000 à 4000 euros. 320 € d'aide par l'État. C'est ça les dispositions du gouvernement aujourd'hui. C'est-à-dire pin-ups. Les gens me diront, mais Olive, ils ont aucun intérêt à ce que toutes les entreprises tombent. Mais ils tombent pas. Si demain il n'y a plus de boulanger, qui c'est qui va vendre le pain? Qui va vendre le pain? Qui va vendre les croissants? Qui va vendre les pains au chocolat? Les grandes surfaces, les multinationales. Parce que ça reste des multinationales. Si demain, il n'y a plus de petits restaurateurs, toute la restauration, hein, attention, tous ces artisans dans la restauration, ça représente des milliers de personnes et des milliers de salariés. Bah, c'est pas grave, quand les entreprises seront tombées, bah, vous verrez encore des chaînes, des multinationales, avec des franchisés. Qui c'est qui détient tout ça? Les multinationales. Les grands, les gros. Parce que vous avez les gens qui galèrent, la classe moyenne, les riches, les gens qu'on peut appeler riches, et puis les très riches. Ça, c'est une toute petite minorité de personnes. C'est eux qui rachètent tout. C'est eux qui franchissent tout. Le gouvernement, il s'inquiète pas, ça continuera de tourner, sauf que ça les arrange. À minima, je vais vous dire pourquoi. Parce que ces multinationales, ils payent les salariés à coups de lance-pierre. Regardez déjà comment que ça se passe aujourd'hui. C'est pas un secret d'État, ça, hein. C'est pas un secret d'État. Et c'est ce qui se passera. Et puis comme ça, on aura viré tous ces artisans. Beaucoup de personnes, on va pas se mentir, que ça soit dans le monde du bâtiment, ou même dans la restauration, la boulangerie, plein d'autres métiers, où il y a de l'espèce, de l'argent liquide. Et oui, comme les gens, ils ont du mal à s'en sortir, on va encore une fois arrêter de se mentir tous ensemble. Bah, il y en a qui font un petit peu de black, ce qu'on appelle du black. Ils en font un petit peu à côté, pour pouvoir respirer. Pas pour escroquer le gouvernement, juste pour essayer de s'en sortir et d'acheter un beefsteak à leur enfant. Ouais, parce qu'il y a plein d'entreprises qui n'en peuvent plus. Ça, plus les prêts qu'on a eu pendant cette crise sanitaire. Vous savez, ces prêts à 0%, ou d'ailleurs, bientôt je vous partagerai quelque chose parce qu'ils sont plus vraiment à 0%. Bah, maintenant qu'il faut rembourser. Oui, parce que c'était pas cadeau. Donc, inflation des matières premières, inflation sur l'énergie, plus les prêts d'État qu'il faut maintenant rembourser, ils coulent tous. Ils sont tous en train de couler. Quand j'explique à tout le monde depuis des semaines et depuis des mois que ça allait se passer, ceux qui étaient sur mes lives, attestez-le dans les commentaires, mettez-moi juste, oui c'est vrai, t'en as parlé. Il y en a plein d'autres qui en ont parlé, hein. Je suis pas tout seul, je sais pas ce que je suis en train de dire. Mais on nous rigolait au nez, on nous rigolait à la gueule. Et ça fait partie de l'asservissement. Pourquoi? Pourquoi ça fait partie de l'asservissement? Parce que je vous dis, ces multinationales vont absolument tout racheter, ils vont tout détenir, et quand tu iras bosser, bah, quand tu taperas à la porte d'une entreprise, tu voudras aller bosser, il te dira, bah, mais c'est 1250 balles que ça paye chez nous. Puis quand tu iras taper chez le voisin, ça sera le même patron. Ça sera le même patron qu'aura tout racheté, qu'aura tout franchisé. Et puis ça sera encore 1250 balles. Et voilà comment on a servi les gens. Tu leur donnes juste ce qu'il faut, le strict minimum, pour qu'ils puissent bouffer, et encore, mais surtout pour qu'ils puissent faire vivre la société et ses politiques. C'est-à-dire payer ses impôts, machin, tes charges, tes loyers, tes machins, tes bidules. Puis après, le reste, à côté, rien. Et puis moins t'as d'argent, moins tu peux ouvrir ta gueule. Parce que c'est la vérité, en fait. C'est la vérité. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il y a encore des petits rigolos qui rigolent de tout ça. Ça les fait rire. Ça les fait rire de voir des artisans avec leur entreprise qui crachent, qui finissent à la rue, avec des salariés qui finissent à Pôle emploi. Des salariés qui finissent à Pôle emploi où on leur dit, quand ils veulent reprendre un travail décent, ah, vous étiez payé combien avant? 1700 balles. Mais c'est fini, ça. La fête, elle est finie. Tu vas aller bosser pour 1200 balles, et si tu te dépêches pas de le faire, bah, on a réduit tes temps d'indemnisation. C'est la nouvelle loi qui vient de passer par le gouvernement. Donc tu vas te dépêcher de prendre ce boulot à 1200 balles, même si tu as été payé pendant 35 ans 1700 €. C'est fini, la fête est finie.
La fête est finie. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et il y a des gens qui rigolent encore de ça. Il y a encore des gens qui disent qu'on est complètement tarés et complotistes. Nom de Dieu, ce sont des artisans eux-mêmes qui sont en train de vous passer le message aujourd'hui. À travers la vidéo que je viens de vous montrer. Les gens qui ne l'ont pas vu, vous regarderez le live au début. Ce sont des salariés qui se retrouvent au chômage, qui vous disent « Mais attendez, on n'est pas des feignants, mais on veut pas aller bosser pour une bouchée de pain. » Et on peut les comprendre. Et on peut tout simplement les comprendre. Du coup, ils se retrouvent au chômage, ils gagnent 900, 1000 balles au chômage, et puis ils attendent de trouver une place payée décemment. Puis à bout d'un moment, ils n'ont plus le choix, ils sont obligés de repartir au turbin pour 1250 balles, 1300 balles. C'est ce qui se passe. Et c'est ni la faute des artisans, c'est ni la faute des petites PME, parce qu'ils ne peuvent pas payer plus leurs salariés. Ils sont assaillis sous les charges. On rappelle quand même que la France, c'est un des pays où on paye le plus de charges, assaillis sous les augmentations du cours de l'électricité, du gaz et ce qui va avec, et des matières premières. Ils ne peuvent pas. Les seuls responsables de tout ça, ce sont ni les salariés, ni les artisans qui disent on trouve pas de manœuvre. Ce sont nos gouvernants qui sont en train d'asservir totalement notre pays. Et il y a encore des gens qui ne réagissent pas. Il y a encore des gens qui pensent qu'on raconte n'importe quoi. C'est pourtant ce qui est en train de se passer. Je vous demande de partager ce message, s'il vous plaît. Il faut qu'on continue d'aller toucher tout le monde. Parce que oui, il y a quand même un réveil des consciences qui est en train de se faire, et ça, c'est grâce à vous, grâce à vos partages, grâce à tout ce qui est en train de se passer. Mais je suis désolé de vous dire, faudrait m'expliquer si je suis en train encore une fois de raconter des conneries. Non, c'est exactement ce qui se passe quand je le racontais il y a 4 mois, où se foutaient de ma gueule, ouvertement. Aujourd'hui, les artisans eux-mêmes le disent. Eux-mêmes, les salariés eux-mêmes le disent. Des gens qui se retrouvent au chômage alors qu'ils n'ont rien demandé sont en train de le raconter eux-mêmes. Alors je vous demande juste d'appuyer sur ce petit bouton partage. Parce qu'il va vraiment falloir qu'on se réunisse, je vous le dis. Il va falloir qu'on se concerte pour qu'on arrive à trouver des vraies solutions. On ne peut pas se laisser asservir de telle manière. On ne peut pas abandonner nos enfants dans une telle misère sociale et sans précédent qui est en train d'arriver. On le crie, on le dénonce depuis des mois. Bon, eh ben, il vous fallait des preuves pour certaines personnes. Vous les avez. Vous les avez. Vous les avez. À travers tout ce qui est en train de se passer dans notre belle démocratie qui marche à coups de 49-3. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça va continuer de se passer. Je vous demande de partager ce message. Et je vous demande de vous réunir et d'arrêter de vous diviser. S'il vous plaît. Arrêtez de vous diviser. Les guerres d'ego et de jalousie, ça fait des mois et des semaines que j'arrête pas de répéter qu'il faut que ça s'arrête. Il y a des gens qui sortiront jamais de tout ça. Juste parce que ils sont pleins de jalousie, pleins d'orgueil et de tout ce que vous voulez. S'ils avaient dit des choses un peu plus intelligentes, bah peut-être qu'ils auraient été plus écoutés. Faut pas avoir honte de le dire. Faut pas avoir honte de le dire. Moi, des citoyens qui tapent sur la gueule d'autres citoyens, il y a un réel problème. Au bout d'un moment, on est obligé d'en arriver à faire de même avec eux, parce qu'à force d'en prendre plein la gueule, on fait que se défendre. Que se défendre. Est-ce qu'on a encore le droit de se défendre? Merci pour vos partages. Faites circuler ce message. Je vous embrasse et moi, je peux vous jurer que je vais rester jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce que je vous le répète encore une dernière fois et j'arrête pas de le répéter. Parce que je serai incapable de regarder ma gamine. Excusez-moi, j'en fais tomber le téléphone. Je serai incapable de regarder ma gamine et de lui dire « Papa, il savait, il a rien fait. » Malgré les coups, malgré tout ce que je prends dans la gueule, je lâcherai rien. Et je vais continuer avec vous et avec les personnes qui veulent avancer. Les personnes de bonne conception, comme j'appelle. Les personnes qui sont juste là pour dénigrer et inventer n'importe quoi au quotidien, c'est pas eux qui vont m'arrêter. C'est pas le gouvernement qui m'arrête, alors c'est certainement pas cette poignée d'idiots qui vont m'arrêter. Avançons tous ensemble. Je vous embrasse.